Bonjour à tous. Comme le dit l'adage, on garde toujours le meilleur pour la fin. Aujourd'hui, on se retrouve en Essonne, du côté des Lions de Savigny. Ils ont raté les playoffs à un match près l'année passée, mais ce qui fait que cette équipe est un cas un peu spécial, c'est leur problème de terrain qui dure depuis plus d'une décennie. En effet, le terrain sur lequel nous avons été reçus, et que vous verrez aujourd'hui, n'est pas celui sur lequel ils jouent, car ce dernier n'est pas homologué. L'état des infrastructures à Savigny est catastrophique et les travaux pour un nouveau terrain tardent à cause notamment de l'inactivité de la mairie et des plaintes des riverains du stade. Mais cela n'entache pas le mental des Lions qui continuent chaque année de pousser de l'avant pour gagner le championnat. Alors laissez-moi vous présenter aujourd'hui les Lions de Savigny. Bonjour, je m'appelle Ivan, je suis coach de AD1 joueur depuis 2019 à Savigny. Je suis vénézuélien et j'habite en France depuis 2020. Bonjour, je m'appelle Gédéon Coste, je suis lanceur pour les Lions de Savigny. Je joue dans cette équipe depuis l'âge de mes 16 ans et du coup c'est ma 11e saison en D1. Comme équipe, oui, parce qu'on est plus ici à s'entraîner et on a travaillé beaucoup sur les temps d'hiver, sur notre physique, donc ça nous permet d'être plus forts, pas que physiquement mais aussi mentalement. Pour les conditions des terrains, les conditions d'hiver, tout ça, ça nous permet de nous préparer. Du coup pour ma part, je me sens mieux que l'année dernière. L'année dernière j'ai eu 2-3 blessures. Collectivement c'est intéressant, on a un groupe un peu plus jeune. Il y a 2-3 joueurs qui sont partis, notamment Tom Dahan et Jacques. Donc il a fallu composer sans eux, mais honnêtement on a une équipe et on a un beau collectif qui s'est créé durant l'hiver. Donc assez confiant. Bon, comme départ, on a les 12 étrangers qu'on a eu l'année dernière, Julio et Gilbert, ils sont partis cette année. Mais on reprend Agustin Tissera, c'est un joueur qui était avec Montini en 2022, joueur avec d'expérience. On reprend un lanceur qui était au PUC l'année dernière, aussi qui a beaucoup d'expérience professionnelle. Et on prend Théo Rioux, qui c'est un joueur de pôle. Et aussi on prend Sébastien, c'est un joueur qui vient de Grenoble, régional, mais qui a une bonne attitude et qui a vraiment l'esprit de s'améliorer, d'aider l'équipe à gagner. Nous, on essaye de mettre vraiment la cohésion d'équipe au cœur de notre projet sportif. Donc on fait des repas, on essaye de se voir un maximum. On a fait un Secret Santa qui a permis de créer une bonne cohésion d'équipe à partir de décembre. Et voilà, la communication c'est la clé de toute façon. Oui, pour nous, il n'y a pas vraiment de grand changement parce qu'on a encore des Français, des joueurs qui sont formés ici depuis très longtemps et même notre objectif, c'est toujours de développer des joueurs locaux. Ça nous permet, même avant la règle était mise en place, on était prêts pour ça. Les objectifs, c'est les mêmes que depuis 5 ans. Gagner le championnat, gagner le Challenge de France pour avoir une place en Coupe d'Europe. Bon, je crois que les objectifs sont clairs, c'est de gagner le championnat, gagner le Challenge. Après, il y a des travaux à faire avant ça, mais c'est clairement les objectifs pour l'équipe. J'avais cru que tu allais me demander dans la saison, j'aurais dit Ivan Acuna, mais j'ai de la chance, il est dans mon équipe. C'est Ivan Acuna plutôt ? Ouais. Après, c'est une difficulté, c'est évident pour tout le monde de devoir bouger tout le temps et de ne pas avoir le temps pour s'entraîner ou même préparer les terrains à l'email, c'est compliqué. Après, bon, on contrôle ce qu'on peut contrôler et on ne peut pas mettre notre préoccupation sur ce thème-là. C'est très particulier la gestion de l'équipe, ça fait 10 ans maintenant. En fait, j'ai jamais joué à Savigny, j'ai joué tous mes matchs à l'extérieur. Ça a créé une force de caractère et une force à l'intérieur du groupe qui est très intéressante. En fait, quand tu arrives chez les Lions, on t'apprend à jamais rien lâcher et c'est quelque chose que tu gardes après. Donc
Il y a des mots qui sont interdits, il y a des comportements qui sont interdits aussi parce qu'on ne peut pas se les permettre. Donc il y a de la bienveillance, il y a des gens qui se dépassent au quotidien et l'idée c'est vraiment de jamais rien lâcher. Donc je dirais que c'est ça qui est vraiment au cœur du projet de l'équipe à chaque fois. On est beaucoup en contact avec la mairie qui ont renouvelé l'intention de vouloir rénover le terrain lors de notre assemblée générale. Après, c'est toujours un peu compliqué quand ça fait 10 ans que tu attends quelque chose et que tu as l'impression que les choses ne bougent pas trop. Donc on reste très positif et on attend les premiers vrais signaux de changement. Ah, ça c'est compliqué, ça je ne peux pas contrôler. Donc moi, tant qu'on a au moins un terrain pour s'entraîner, c'est ce qu'on peut contrôler, ce qu'on fait. Ça c'est une question ça. Bon, d'abord essayer de voir les personnes qui les font, pas forcément les personnes qui ont à la télé, mais aussi les personnes qui sont en train de développer à côté, les plus proches possible. Et après, jamais arrêter de s'entraîner, la répétition c'est la clé pour s'améliorer. Le baseball c'est un sport d'échec, donc il faut pas trop se fier à ses sensations et il faut plus se fier à la productivité que tu peux apporter à ton équipe. Et donc voilà, non en fait je dirais pas du tout ça. Je dirais qu'il faut s'amuser et que le talent c'est l'envie, donc quand tu as envie de réussir, et généralement il se passe de belles choses derrière. Let's go Lions les gars, suivez-nous cette saison, on va essayer de faire du sale. 9-1 je connais. Je rigole. Ah, let's go Lyon.